C'est le genre de vidéo qu'on ne veut pas faire. Mais c'est le genre de vidéo qu'on doit faire. J'ai eu une rumeur très disturbing en journée. J'ai même créé une publication Facebook. Je me suis dit que peut-être j'ai mal entendu. Notre société va dans le mauvais sens. Ceux qui se demandent comment, pourquoi ceux qui ont l'argent, pourquoi on ne les arrête pas. J'ai fait une vidéo dessus sur le pouvoir de l'argent. Allez la voir, je vais la mettre là. J'ai tellement parlé sur cette affaire, ma voix est en train de partir. Allez voir cette vidéo-là. On sera moins naïf sur ce que l'argent fait dans ce monde. Il m'a été rapporté des allégations à l'encontre d'un certain Brokpa Hervé. Certains ont peur de parler, de dire leur nom. Moi, je n'ai pas peur. On dit que vous avez peur, il a le pouvoir. Il ne faut pas avoir peur. S'il faut dénoncer, il faut dénoncer. Apparemment, c'est un individu. Franchement, moi, je ne le connaissais pas. Je n'ai aucune idée c'est qui. Je ne le connaissais pas avant. Ça fait moins de 24 heures que je l'ai connu. C'est un individu qui porte des actes terribles. On vous parle des actes comme séquestration, des actes criminels. On vous parle des actes de brutalisation envers les mineurs, des actes sexuels envers les mineurs, filles, garçons inclus, des VIOL envers les femmes. J'ai commencé à écouter les témoignages. Je me suis arrêtée parce que c'était horrible. Apparemment, il y aurait plus de 1000 témoignages aujourd'hui. Et depuis la création du Cameroun, ce serait l'être le plus abject que le Cameroun ait eu. L'être qui a fait, qui a mené, qui a fait des choses horribles au pays. Et donc, d'après les comptes rendus, malgré ces témoignages, ce monsieur serait encore en liberté. J'ai entendu dire que, oh, il a la police dans sa poche. Il a les autorités dans sa poche. Allez voir la vidéo que j'ai mise au début. On va arrêter de penser comme des naïfs. On vous dit de chercher l'argent, vous êtes là. Oh, vous êtes toujours là. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent gère le monde dans lequel on vit. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup trop de mauvaises personnes avec l'argent. Beaucoup trop. Qui peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Ceux qui ne savent donc pas l'argent, c'est un dieu. Ouvrez vos yeux. Et s'il y avait beaucoup plus de personnes avec de l'argent, on ne serait pas dans ce monde présentement en train de lutter contre les horreurs pour lesquelles on lutte ou de faire ce genre de vidéos. Ça, c'est de 1. De 2, j'aurais également écouté que il y aurait des personnes assez connues qui pousseraient certaines jeunes filles à aller faire des partous ou à aller vendre le piment, comme on dit en code, à Boya. Boya, c'est une des villes anglophones du Cameroun. Donc, ils faisaient des soirées, les filles partent là-bas en quittant leur ville, soit Douala, soit Yaoundé, soit Bafoussam, que sais-je, leur ville. Elles n'ont aucune idée de où elles vont. C'est arrivé là-bas qu'on essaie de les convaincre. Et si elles ne veulent pas, on les menace. Ou on les convainc avec l'argent. C'est cette deuxième partie-ci que j'aimerais évoquer. Tous ceux qui ont une mère, je pense que la plupart des gens qui regardent ces vidéos ont une mère.
ceux qui ont des sœurs, ceux qui ont des filles, même si vous n'êtes pas de la gente féminine, écoutez ça. Éduquons nos filles, le sexe féminin, à ne pas idolâtrer tous ceux qui ont de l'argent. Éduquons-leur, donnons-leur les valeurs et l'amour du travail. Faisons tourner leur ménage afin qu'elles se rendent compte que même si le gars là est milliardaire, moi aussi je peux devenir milliardaire. Et ce dans l'humilité et le respect d'autrui. Parce que l'intégrité humaine veut que l'argent ne place aucun être humain au-dessus d'un être humain. Qu'un être humain décide de la vie ou de la mort d'un individu basé sur son argent, it's wrong. It's wrong. Donc, éduquons nos enfants, éduquons nos filles, nos sœurs, et même nos parents. Parce que beaucoup de fois, vous allez voir des parents pousser leurs filles dans des mariages avec des hommes qui ont l'argent. C'est de la prostitution masquée. Ou pousser leurs filles avec des gars qui ils savent que la personne a l'argent, ils savent que la fille n'aime pas le gars, mais on pousse parce qu'on veut l'argent. C'est de la prostitution, mes chers. Appelez ça comme vous voulez, moi je vous donne le nom réel. Au lieu de le faire, on devrait éduquer nos filles à ne pas se laisser entraîner par l'argent facile. Et on dit même argent facile. Vous pensez que l'argent que vous prenez là, c'est facile. Vous allez payer le prix. Hein? C'est même plus difficile que de travailler à la sueur de votre front. Travailler à la sueur de votre front, le prix à payer, c'est la réussite, c'est l'argent demain. Allez prendre l'argent facile des gens. Le prix à payer, vous-même, vous allez venir nous dire. Donc apparemment, cet individu se permettait de faire... Il se prenait à la limite pour un dieu. De faire ce qu'il voulait. Que fait la justice par rapport à ces allégations-là? Oui, ce sont des allégations, la loi est claire dessus. Mais quand il y a autant de plaintes, en espérant que ces plaintes aient été déposées dans les commissariats, parce que s'il y a vraiment plus de 1000 plaintes, on va amener ça à l'échelle internationale. On ne se limite pas au Cameroun. Hein. International. On va s'assurer même que les influenceurs américains parlent de ça. Mais tout ça, ça fait quoi? Ça entache la réputation d'un pays. Est-ce qu'il a vraiment été capable de corrompre, comme certains le disent, les autorités en place? Sinon, et si les plaintes ont été déposées, pourquoi ce gars est toujours en liberté? Ce sont les questions triviales à se poser et basiques à se poser. Où sont passées les valeurs humaines? Aujourd'hui, on peut acheter avec l'argent la loyauté de quelqu'un. We can buy your soul. On achète votre esprit, on vous achète. Vous n'êtes rien. Aucune intégrité. Aucune valeur morale. Vous êtes un objet. Et avec cet argent, vous construisez des châteaux en papier. Parce que sachez-le, ce qu'on construit avec le mauvais argent là ne paye jamais. Soit vous allez payer, soit votre descendance va payer. Dieu n'est pas fou. L'univers dans lequel on vit là, ce sont des lois précises. Il est 4 heures du matin ici. Là, je suis au Sénégal. J'ai suivi la nouvelle dans la journée. J'ai collecté des informations ici et là parce que je ne voulais pas faire juste une vidéo pour faire une vidéo. Et comme je dis, c'est ce genre d'informations que j'évite. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Zogo. J'en ai même pas parlé parce que ça passait dans les forums. Je vois la première phrase, je skip.
Je ne me dis que, ah, les ondes négatives. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'écouter au lieu de zapper. Et ce que j'entends, même le démon devrait prendre les coups chez cette personne-là si ce qu'on dit est vrai. Le démon est un enfant devant lui. On dit que l'argent ne change pas les gens. L'argent révèle la nature de qui vous êtes. Très simple. Ceux qui ont les détails sur l'affaire, parce que je ne vais pas m'avancer plus que ça, c'est très facile d'être émotif dans ce genre de situation. Excessivement facile. Surtout quand on apprend des choses comme des femmes enceintes étaient VIOL, E accent aigu, ES. Elles étaient. Vous apprenez ça. Vous apprenez que un homme sodomise des petits garçons. On va où? On va où? Si c'est vraiment le cas, on achète le silence des gens. Et les victimes, moi j'aime souvent dire aux gens, c'est important de ne pas avoir honte et de parler. Parce que vous pouvez sauver la prochaine victime. Vous pouvez sauver une vie. So it's not about you. Ce n'est pas une histoire de vous. Pensez aux autres. Si vous n'avez pas le courage de le faire pour vous, cherchez ce courage dans vos tripes et pensez aux autres et témoignez. Vous pouvez sauver d'autres personnes. Et juste en sauvant d'autres personnes, vous vous sauvez. Vous sauvez votre honneur. Sortez de l'ombre et témoignez. Parce que si c'est tout ce qu'on dit est vrai, mais c'est terrible. On vit dans quel monde? On vit dans quel monde? C'est étrange parce que j'avais fait cette vidéo où je demandais aux jeunes, à certains jeunes, pas à tous les jeunes, d'aller en Occident. J'avais fait cette vidéo, j'étais encore aux États-Unis, de nous retrouver en Occident. Parce qu'on a des professionnels de baisser les caleçons avant qu'on te donne un job. Ou on te donne un job parce que tu es jolie. Et on a des intentions sur toi, il y a un problème. Les professionnels de baisser le caleçon, même c'est un enfant, comparé à ce que l'individu en question aurait fait. C'est un nouveau-né. On tue la jeunesse. On tue la jeunesse avec des choses comme ça. Quand on tue dans notre avenir, on compte sur quoi? Ça sert à quoi de faire les projections 2030, 2040, 2050? La jeunesse est dans un environnement qui n'est pas sain. C'est un environnement sale. Quand elle entend des choses comme ça, et surtout qu'elle n'entend pas qu'il y a une justice, vous voulez qu'elle pense quoi du système? Vous voulez qu'elle reste dans ce pays? Après, on va parler de quoi? Fuite des cerveaux? Hey, s'il vous plaît, avez raison, hein? Avez raison. Si cette affaire est vraiment vraie, l'heure est grave, l'heure est très grave. L'heure est très grave. Comment notre nation, le Cameroun, une nation si forte, une nation si ambitieuse, une nation qui a la niaque, peut tremper dans des choses comme ça? On a dit ceci, et moi je le crie tout haut sur les toits. Le monde ne sera pas plongé dans les ténèbres par les mauvaises personnes. Non. Le monde sera plongé par les ténèbres parce que les bonnes personnes regardent et ne disent rien. Parce que dans ce monde, il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises personnes. Mais les mauvaises personnes gagnent parce que les bonnes personnes sont lâches, ont peur.
Notre manque de courage précipite ce monde dans le gouffre. Pour une mauvaise personne, vous pouvez facilement avoir 40 bonnes personnes. Je dis facilement. Mais on grossit les actes des mauvaises personnes parce que les bonnes personnes restent la bouche fermée. Elles ont peur. Elles ont peur de quoi? Quand la vie d'autres personnes est en jeu, quand il faut se bouger le derrière, elles ont peur de quoi? N'oubliez pas qu'on va tous mourir. Hein? Vous avez peur de la mort? Vous allez mourir un jour. C'est une certitude. On ne peut pas avoir peur d'une certitude. Vous avez peur de quoi? Au-delà de tout, vous mettez votre morale où? Vous le mettez où? Ça. Levons-nous donc et faisons les bonnes choses. Si plus de bonnes personnes se lèvent et font les bonnes choses, on n'aura jamais dans ce monde ce genre de situation. Ne restons pas des témoins muets. Parce qu'un témoignage de plus, c'est une manière de briser le mal. 10 témoignages de plus, 100 témoignages de plus, 1000 témoignages de plus. Ça envoie le mal dans le gouffre, dans les abysses. Rappelons-nous ça donc. Le monde ne sera pas détruit par les mauvaises personnes, mais par des bonnes personnes qui sont là, qui regardent, ne font rien et ne disent rien. On va suivre l'affaire de près, parce que c'est grave. Hein? C'est tellement grave. Comment l'être humain peut descendre aussi bas que ça? On se voit à la prochaine vidéo, ok?